Les Raptors à Montréal. Est-ce que cela veut dire une équipe à Montréal bientôt? Bienvenue à Focus. Mon nom est Ray Lalonde, analyste consultant en sport et en business, également chroniqueur à Cogeco et à RDS. Et voici Focus, mon podcast quotidien qui offre une perspective analytique sur le sport et la business. Et c'est parti. Les Raptors versus les Nets de Brooklyn, hier soir à Montréal en match préparatoire. Mais c'est la conférence de presse de Michael Fortier et Michel Leblanc à Montréal pour faire état du progrès réalisé dans le dossier d'une équipe de la NBA qui a piqué la curiosité de tout le monde. Bon, alors, la visite des Raptors, c'est magnifique. L'occasion inespérée de voir Kawhi Leonard, Danny Green, anciennement des Spurs avec les Raptors. C'est toujours un plaisir d'apprécier un match de la NBA à Montréal une fois par année. Et je suis allé au match, c'est extraordinaire. Mais ce qui a soulevé un peu l'ironie dans cette journée-là, c'est qu'on fait état d'un progrès sur un dossier d'expansion de la NBA à Montréal. Bon, laissez-moi vous dire pourquoi ça ne va pas arriver. Laissez-moi remettre les pendules à l'heure. Un, pour adorer la NBA, pour avoir été là pendant 8 ans, à New York et en Europe, et pour être encore aussi passionné de la NBA aujourd'hui qu'à l'époque, je peux vous dire que s'il y a quelqu'un qui voudrait voir ça à Montréal et qui apprécie la qualité de ce sport, business, spectacle, divertissement que représente la NBA, c'est moi. Mais il y a pas mal de raisons qui font en sorte que ce dossier-là n'a aucune chance de progresser. Puis je ne veux pas mettre une douche d'eau froide sur un dossier comme ça, mais je vais vous donner la dure réalité. Premièrement, pour des raisons d'abord économiques. Parlons de l'économie. Imaginez une équipe de la NBA qui vient à Montréal, qui s'installe dans le Centre Bell. Effectivement, ça coûte moins cher. L'aréna, l'amphithéâtre est disponible. Mais 45 dates de la NBA, ça veut dire 45 dates de moins pour la business de concerts puis de shows d'Evenco. Puis même s'il y a encore énormément de dates disponibles au cours d'une année, 45 dates en même temps que le hockey, parce que les deux saisons sont parallèles, ça devient un défi, ça. C'est pas impossible, mais c'est un énorme défi. Mais là où il y a le défi, c'est que là, tu as 135 loges disponibles pour le hockey, puis c'est difficile de les louer actuellement. Fait que vous imaginez qu'il faudrait louer les 135 loges aux mêmes entreprises ou à d'autres entreprises pour le produit NBA, qui est essentiellement en parallèle avec le hockey. Donc, si les mêmes entreprises les louaient, ça veut dire qu'il y aurait 2 fois plus de loges à inviter des clients ou à payer. Puis des loges dans la NBA, je suis obligé de dire que ça coûte plus cher que dans le hockey. Le produit NBA est plus cher que dans le hockey. Pourquoi? Parce que les joueurs ont un cap salarial de 100 quelques millions de dollars et parce que tu as 12-13 joueurs, tu as des gars qui gagnent 25, 35, 40 millions de dollars par année. On n'est pas dans la même économie. Alors ça, il faut l'apprécier. Est-ce que le bassin corporatif à Montréal est capable de soutenir une autre équipe au même moment de la saison que le hockey? Et la soutenir 45 fois. Parce que c'est pas toujours les Warriors et Steph Curry, Kevin Durant qui viennent à Montréal. Ou pas les Lakers avec LeBron James puis la jeune équipe qui aspire à un championnat. Ou même les Raptors. Non. Il y a parfois les Bucks de Milwaukee, les Grizzlies de Memphis. Il y a des équipes bien ordinaires qui se présentent des fois. Puis même la NBA aux États-Unis. Et comme le hockey, c'est-à-dire c'est pas toujours plein dans chacune des arénas. Est-ce qu'il y a assez d'argent corporatif au Québec pour commanditer ça au même titre que les Canadiens? Parce qu'une chose qui pourrait être dangereuse, cette équipe-là pourrait cannibaliser l'argent disponible corporatif pour les Canadiens. Puis je suis pas sûr que les Canadiens apprécieraient ça. Même s'ils jouent dans le même amphithéâtre, même s'il y a un loyer à payer. Alors, deuxième point, le coût d'une franchise. Si vous pensez que les Maple Leafs puis les Rangers à 1,5 milliard de dollars, puis les Canadiens à 1,2 milliard de dollars derrière ça là, sont chers, bien doublez ça pour la NBA. La dernière équipe de l'NBA qui a été vendue, les Rockets de Houston, je l'ai dit à 10 reprises. Ça a coûté 2,2 milliards de dollars US à M. Fertitta qui a acheté ça pour les placer dans le Toyota Center à Houston, ville qui attend une équipe de la Ligue nationale. M. Fertitta a signé ça tout seul. Trouvez-moi quelqu'un qui va me signer un chèque de 2,5 milliards de dollars US. Puis là, je ne veux pas dire que c'est le prix final. Ça, c'est Adam Silver qui va le déterminer. Mais trouvez-moi quelqu'un au Québec qui va signer ce chèque-là. En passant, avez-vous oublié qu'on cherche à avoir une équipe de baseball et on a besoin de construire un stade de baseball, puis on a besoin de payer la facture de baseball, qui va être à peu près ça pour une équipe, juste l'équipe, 2 milliards de dollars.
Et puis là, en plus, on espère une équipe de hockey à Québec. Puis là, on est toujours dans la même province avec 8 millions d'habitants. Puis l'argent discrétionnaire qui demeure, mettons, modeste. Fait que comprenons que, imaginez une équipe de baseball et basketball dans le même marché que les Canadiens, il y a quelqu'un qui va devoir concéder quelque chose. C'est cher une équipe de la NBA. Troisième point, la culture de basketball. Elle n'est pas existante ici comme elle l'est à Toronto. C'est bon le basketball au Québec, puis on produit des jeunes joueurs qui peuvent espérer même atteindre la NCAA, mais c'est tout autre chose de penser qu'on a assez de basketball dans notre sang pour faire vivre une équipe à longueur d'année, dans des années difficiles, comme équipe d'expansion. Puis le quatrième et dernier point, c'est qu'Adam Silver, c'est le commissaire, pareil comme Gary Bettman. Puis les deux travaillaient ensemble à l'époque à la NBA. Puis Adam Silver, le plus brillant des commissaires de sport sur la planète. Il n'a non seulement jamais parlé d'expansion, un projet d'expansion, la minute qu'il mentionnerait, on serait dans un échéancier de 4 à 5 ans. Puis, je vais vous nommer 3 villes qui sont bien en avance sur Montréal. Seattle, qui va se refaire une beauté avec le Key Arena pour accueillir l'équipe de la Ligue nationale. Puis tout de suite derrière se cache une équipe de la NBA parce que la semaine dernière, vendredi, les Warriors sont allés jouer un match organisé par Rick Welts, le président des Warriors, qui autrefois était né à Seattle et qui a grandi dans l'organisation des Sonics, puis qui veut ramener le basketball à Seattle. Ensuite de ça, il y a une ville qui s'appelle Las Vegas, qui a un amphithéâtre prêt à accueillir, comme les Golden Knights, une équipe de la NBA, qui a déjà joué son match d'étoiles à Vegas. Puis la troisième ville, Mexico City. Bassin de population de presque 30 millions, à Mexico City même. Dans quelques heures d'avion de Dallas, Houston et San Antonio, tous dans la NBA. C'est comme une autre équipe dans la même division. Loin derrière ça se trouve Montréal. Et il ne faut pas non plus envoyer en l'air un paquet de rumeurs ou de progrès simplement pour faire rêver les gens que ça pourrait arriver un jour puis il faudrait être prêt. Non, moi je pense qu'on fait une erreur de parler de la NBA tant que M. Silver n'a pas ouvert une période d'expansion et de candidature. Rien ne sert d'en parler. Merci d'avoir été à l'écoute de Focus. Suivez-moi sur Twitter @RealRayLalonde. Partagez le podcast avec vos amis et collègues et redirigez-le vers SoundCloud ou YouTube. Merci d'avoir été là. Ici Ray Lalonde. À très bientôt.